Ouh là là, déjà 12 heures, mais c'est qu'il faut partir. Hey, salut à tous, bienvenue pour l'épisode numéro 5 donc de la série Dressure Livre les cadeaux de Noël. Je suis très heureux de vous retrouver et je peux vous dire que l'avenir de cette série ne tenait qu'à un fil. Pendant quelques instants, elle tenait surtout à Free. Voilà, tout simplement parce que, comme vous le savez, je voulais informé, je vous l'ai dit, sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur mon blog. J'ai eu une coupure de connexion, voilà. Pendant, alors attendez, juste on va mettre le petit GPS. Pendant pratiquement, allez, la première semaine, quasiment toute la première semaine de vacances, voilà. Et donc, comme vous le savez, l'événement se finissait le 25 décembre, donc logiquement, je n'aurais pas pu, le continuer. Sauf que heureusement, mon dieu, je vais y arriver à parler, SCS Software nous a annoncé il n'y a pas très longtemps de cela que l'événement était était repoussé jusqu'à la nouvelle année grâce justement à la communauté qui demandait à ce que l'événement soit prolongé. Voilà, donc il est prolongé jusqu'au nouvel an, donc quand vous verrez cette vidéo, l'événement sera certainement fini, car maintenant, vu qu'il y a eu la coupure de connexion, je suis totalement désorganisée dans mon programme, c'est franchement du n'importe quoi, j'ai pas tourné d'autres vidéos que TS2, parce que là, j'essaie de finir au plus vite possible cet événement. D'ailleurs, en parlant de l'événement, on va parler vite fait de la progression, et puis ensuite je vous raconterai un petit peu plus en détail cette histoire de connexion. Donc plus en détail, oui voilà, je vais vous parler de l'événement. Alors tout simplement, nous sommes à 55% de progression. Donc là, regardez, nous sommes en Volvo, voilà, on est avec un Volvo FH16 700 chevaux il me semble, donc ça envoie du pâté. Et donc on allait de Stuttgart jusqu'à Carlisle. Je vous ai pris, j'ai commencé la vidéo un petit peu en avance, voilà, à partir de la station service ici, pour pas avoir une vidéo trop longue à uploader et que ce soit en même temps trop long pour vous. Voilà, quand vous regardez, c'est vrai que ça peut être lassant au bout d'un moment. Alors on va mettre le régulateur à 120, voilà. Et donc maintenant que je vous ai dit où on en était par rapport à cet événement, je vais vous raconter mon histoire de connexion. Alors tout commence au début, je me souviens plus quel jour, mais je me souviens qu'au début des vacances scolaires, on a eu un problème de connexion. Voilà, j'allais sur mon PC. Et puis tout d'un coup, parce que comme vous le savez, je n'ai pas une très bonne connexion et des fois j'ai des micro-coupures. C'est-à-dire que la connexion s'arrête et se remet, mais ça peut durer l'espace de 3 secondes. Et des fois j'ai des coupures un petit peu plus grosses où il faut que je relance ma box. Voilà, pour que la connexion revienne. Et donc là, justement, fallait que je relance ma box. Donc justement, je l'ai relancée, la box. Et au final, elle était bloquée à l'étape numéro 2, donc c'est recherche du signal ADSL, il me semble, ou je sais pas trop quoi. Donc voilà, elle était bloquée à cette étape. Et donc du coup, on ne savait pas quoi faire, voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a appelé Free. Voilà. Donc ensuite, ils nous ont dit que machin, ils avaient ouvert un ticket d'incident et qu'ils allaient regarder de leur côté s'il n'y avait pas un problème avec notre ligne sous 7 jours ouvrés. Donc vous vous rendez compte quand même, 7 jours ouvrés. C'est-à-dire que c'était vraiment très très limite, parce que s'ils le faisaient en 7 jours, de toute façon c'était mort pour l'événement. Parce que à la base, je ne savais pas que l'événement allait être prolongé. Voilà. Donc du coup je suis en stress maximal. Et au final, ce que Free fait, c'est que juste le lendemain après l'ouverture de notre ticket d'incident, ils nous appellent en disant qu'il n'y a pas de problème de leur côté. Donc en tout cas, merci à Free, parce que franchement, il y a eu un délai de réaction, si je peux appeler ça comme ça, un délai très très court du service client. Voilà, quand ils disent 7 jours ouvrés, et puis au final ça a pris même pas une journée, voilà, puisqu'ils nous ont appelé le lendemain, il me semble vers 10h et quelques. Donc franchement, Free a été très réactif par rapport à notre demande. Voilà, donc ça, merci beaucoup, je vous en remercie, hein, même si je pense pas qu'il y ait quelqu'un, un responsable de Free qui regarde ma vidéo, hein. Après tout, on sait jamais, mais je pense pas. Donc voilà. Donc ils nous appellent le lendemain, donc disant qu'il n'y a pas de problème de leur côté.
Donc voilà, ensuite ils nous disent bah du coup on va vous envoyer quelqu'un, et donc le fait est que ce quelqu'un devait venir justement après la date du 25 décembre. Voilà. Donc du coup forcément c'était trop tard par rapport à l'événement, donc je me suis dit bon bah laisse tomber, hein, voilà, l'événement il est fini. J'avais pas toujours de connexion internet, donc je pouvais pas encore vous prévenir, vous dire que j'avais pas de connexion, que je sortais pas de vidéo en ce moment. Je pouvais pas vous dire pourquoi non plus. Voilà, donc j'étais un petit peu bloqué en fait, je pouvais strictement rien faire. Et donc justement le jour où la personne de Free justement devait venir pour voir l'état, le problème qu'il y avait, voilà, devait venir chez nous. Et bah c'est le jour où moi et mon père on décide de déplacer la box, voilà, parce que on l'avait mise provisoirement dans une autre chambre, voilà, dans une chambre, et donc on l'a remise à sa place qui était dans le salon, voilà, donc on la rebranche dans le salon. Et là bizarrement tout marche, c'est-à-dire que la box se remet en route, bref on a de l'internet. Donc là je saute de joie, je saute sur mon PC, et c'est là justement à ce moment-là que je vous tourne cette vidéo. Donc voilà, comme ça vous savez un petit peu ce qui se passe. Et donc là le technicien doit venir dans pas très longtemps, dans 1 heure ou 2. Voilà, donc là je me dépêche de finir l'événement. J'espère que j'aurai fini l'événement avant qu'il vienne, parce qu'on sait jamais, hein. Il va certainement débrancher la Free quand même pour voir s'il y a un problème, parce que même si la connexion s'est remise, on sait toujours pas pourquoi. Donc notre ligne est peut-être instable, peut-être que la box, il y a des petits faux contacts, je sais pas. Donc en tout cas, il va certainement débrancher, rebrancher. Donc moi je vais me dépêcher de finir mon événement du moment que j'ai de la connexion. Parce que imaginez qu'il redétraque tout. Alors là c'est la fin des coquelicots. Donc voilà, vous savez un petit peu mon aventure. Je sais pas combien j'ai dit de mon là, mais j'ai un tout petit peu bugué. Donc voilà, vous savez un petit peu ce qui s'est passé. Et donc en tout cas je m'excuse de ne pas avoir été très actif, même pas du tout actif, hein, pendant les vacances, surtout que mon programme est totalement désorganisé. Voilà, j'ai encore plein de rendus à faire, plein d'uploads. Franchement j'ai pas mal de choses à faire. Donc déjà je pense que pour les vacances faut pas vous attendre à beaucoup de vidéos, et surtout pas à autre chose que du ETS2. Voilà, je suis désolée, mais pour l'instant les vidéos que j'ai tournées, j'ai pris de l'avance surtout sur ma série, voilà, sur cette série là, sur Livre les cadeaux de Noël. J'ai surtout pris de l'avance dessus, et j'ai pas eu le temps de tourner une autre vidéo que celle-ci. Enfin, que j'ai pas eu le temps de tourner une autre vidéo que sur ETS2. Voilà. Donc concernant les autres jeux, bah justement ça va reprendre au fur et à mesure. Je pense qu'on recommencera soit avec du farming, soit avec du MC2. Alors je précise farming en solo, voilà, parce qu'il faut que je me remette un petit peu à mon programme avec Spiller. Voilà, parce que du coup le pauvre je l'ai laissé un petit peu en rate pendant les vacances. On n'a pas pu tourner d'épisodes sur farming. Et donc voilà, faut que je me remette un petit peu à jour entre guillemets. Faut que je me recale un petit peu dans mon programme, voilà, de 3 4 vidéos par semaine. Voilà, il faut que je me recale un petit peu. Donc voilà, voilà. Ensuite, j'ai plein de choses à vous dire, hein, pour le coup, par contre, pour cet épisode. Donc en tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Voilà, donc encore de très joyeuses fêtes, hein. Bon, quand vous verrez cette vidéo, bien sûr, les fêtes seront terminées. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé de très joyeuses fêtes, voilà. Que le Père Noël vous a apporté tous les cadeaux que vous voulez. Donc voilà. Bref, plein de bonheur pour cette nouvelle année 2015. Voilà, parce que je pense que quand vous verrez la vidéo, on sera peut-être déjà en 2015. Et ça, je le pense, ouais, je pense. Donc voilà, très bonne année 2015. Et puis voilou, voilà, tout simplement. Concernant justement mon Noël, bah tout s'est très bien passé. Voilà, j'ai eu de l'argent de poche. Voilà, et donc ça c'est vraiment cool, parce que j'ai eu pas mal d'argent de poche, et c'est cet argent de poche justement qui va me permettre de m'acheter ma carte graphique. Vous savez, je vais prendre une MSI GTX 760, voilà, pour ceux qui s'y connaissent un peu en carte graphique. Et je vais aussi prendre une nouvelle alimentation, donc ce sera une alimentation 500 watts, je pense, voilà. Et en plus, je vais m'acheter mon casque, mon nouveau casque, micro-casque, voilà, ou casque micro, comme vous préférez. Donc voilà, le Logitech
35. Voilà, je vais le commander. Donc j'ai reçu pas mal d'argent de poche pour ce Noël, ça c'est vraiment cool et ça va me permettre d'investir dans du nouveau matériel, voilà, pour vous proposer du meilleur contenu, une meilleure qualité audio en même temps avec le micro et visuel avec ma nouvelle carte graphique. Et là je pourrais enfin peut-être me mettre en élevé, peut-être pas en ultra parce que j'ai pas un très bon processeur. Voilà, j'ai un i3 à 3,40 GHz il me semble. Bon, c'est pas trop mal, mais bon, voilà. Et j'ai 6 Go de RAM. Bon, c'est pas la catastrophe, mais voilà, c'est pas un très bon processeur. Surtout que maintenant j'aurai une carte graphique, une très bonne carte graphique, hein, 760, c'est quand même du lourd. Bon, c'est pas bien sûr les derniers cris 970 machin, mais voilà, c'est déjà pas mal. Donc peut-être que c'est sûr que j'arriverai à tourner en élevé, mais peut-être. J'ai des doutes quand même sur l'ultra, hein. Ou alors je pourrais tourner en ultra, mais je sais pas, une trentaine d'FPS, je sais pas, je verrai. Donc voilà, ça va me permettre, cet argent de poche va me permettre d'investir dans du nouveau matériel, et ça c'est super cool. Donc voilà. Donc, alors vous avez pu voir aussi, parce que du coup je parle, mais j'oublie les principales choses que je dois vous présenter en début de vidéo, normalement en début, hein. Donc on est toujours avec la remorque, avec les boules de Noël, voilà. Donc j'espère que durant cette aventure, on aura quand même la remorque avec l'espèce de village là sous la neige, que vous avez pu voir dans le journal du routier numéro 10, voilà. Parce que on a eu que une fois les cadeaux, et il me semble 3 ou 4 fois cette remorque, enfin bref, trop de fois, on l'a eu trop de fois cette remorque. Donc j'espère qu'on changera un petit peu de remorque, au moins changer de remorque pour le prochain épisode. Voilà, parce que toujours rester avec la même remorque, c'est pas cool. Au moins, en tout cas, on a changé de camion. Voilà, on est en Volvo FH 13, non alors attendez, c'est évaluation des dégâts, il me semble. Voilà, FH16, donc châssis 6x4, poste de conduite côté gauche, cabine sleeper, puissance du moteur 700 chevaux, comme je vous l'ai dit. Voilà, et donc j'ai un petit peu de dégâts. Voilà, j'ai un petit peu de dégâts, mais bon, ça fait du bien de changer un petit peu de camion, paraître toujours en MAN, en Mercedes. Voilà, il me semble que c'est les deux marques de camions qu'on a fait. Non, au premier épisode, on avait un Iveco. Voilà, donc ça change un petit peu, surtout que généralement en mission rapide, voilà, et ben on n'a pas de très jolis camions, hein. Enfin voilà, faut se l'avouer, hein. On n'a pas le camion qu'on veut, hein. C'est pas nous qui choisissons notre camion, parce que déjà que je dois choisir la livraison, et c'est vraiment pas évident d'avoir des longues livraisons, surtout des livraisons qui passent par le ferry. Parce que ça nous fait gagner un temps de ouf. Donc voilà, c'est pas évident. Alors en plus, si je dois choisir un bon camion, bah voilà, je privilégie bien sûr la cargaison, hein. Voilà, il faut absolument que ce soit des cadeaux de Noël. Et puis après, je vois au niveau des camions. Voilà, mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas... Oula, pourquoi j'ai mis le frein de parking? C'est vraiment pas évident d'avoir des livraisons qui me conviennent. Voilà, avec un joli camion, un joli petit Scania avec GPS, voilà, ou encore un Volvo avec GPS. Bah celui-là déjà, c'est déjà pas mal, hein. Franchement, un Volvo, c'est pas n'importe quoi, hein. Surtout que là, il y a 700 chevaux quand même, hein. Il me semble que des camions qu'on avait avant, c'était du 300-400 chevaux, donc quand même, il y a une grande différence. Donc voilà, ça fait plaisir de rouler en Volvo. Bon, même si là il n'y a pas de GPS encore, ça, voilà, c'est du Volvo quoi. Donc voilà, hop, allez, on se rabat. Voilà, donc au niveau de la progression, voilà, alors je pense qu'une fois qu'on aura fait cette livraison, surtout que je pense qu'on a à peu près 1000 km. Ouais, je pense qu'on a à peu près 1000 km. Donc je pense, ouais, qu'on a 1000 km à peu près de fait, donc je pense qu'on pourrait atteindre facilement les 80%, enfin facilement, je pense qu'on pourrait déjà atteindre facilement les 70% de progression, ça c'est pratiquement sûr, et je vise les 80%, donc voilà. Donc la dernière fois je vous avais dit 55, c'était pile poil 55% de progression, voilà. Donc pour le coup j'ai eu de la chance au niveau de mon estimation. Mais là je pense qu'on peut tenter d'atteindre les 80. Je vous promets rien, mais je pense que ce serait possible. Voilà, après comme je vous l'ai dit, je vous promets rien. Voilà, mais je pense que ouais, c'est largement faisable. Voilà. Donc voilou, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour cet épisode numéro 5. Est-ce qu'on arrive bientôt au port? Ouais, on arrive bientôt au port de Rotterdam. Je me demande pas si j'aurais dû vous prendre peut-être un petit peu plus loin dans la livraison là, parce que ça va quand même faire
Une vidéo peut-être de... Ouais, non, quand même pas 35 minutes. Ouais, bah remarque, 30 minutes. Ouais, ça va. Parce qu'il me semble que le dernier épisode, on avait fait à peu près 20 minutes, 25 minutes. Là, une vidéo de 30 minutes, ouais, ce sera pas plus mal. Mais bon, comme je vous l'ai dit, en plus, je suis pas trop chez moi, voilà, vu qu'il y a les fêtes, hein. Voilà, je suis pas trop chez moi, donc je peux pas lancer les uploads, machin. Donc c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que j'essaie de faire des vidéos peut-être un petit peu plus courtes. Parce qu'au niveau des uploads, voilà, c'est franchement pas évident à gérer, hein, franchement. Donc voilà. Alors je vais vite fait vous parler, tiens ça me passe par la tête, des miniatures de vidéos, voilà. Donc mes miniatures, j'ai rajouté un petit détail, si vous l'avez, pardon, vous auriez pu l'apercevoir, voilà ce petit détail. C'est que en haut à droite de ma miniature maintenant je mets mon logo, voilà. Je mets mon logo, donc c'est plutôt pas mal, ça s'incruste plutôt bien, je trouve, pour une miniature. Donc c'est plutôt cool, voilà, c'est plutôt cool. Donc ça je le ferai maintenant pour toutes, oula, pardon, monsieur en Ford Transit, oula, je le ferai pour toutes mes miniatures, voilà, je mettrai mon logo pour toutes mes miniatures. Donc voilà, c'est un petit peu plus cool. Allez hop, on se rabat, oula. Porte quoi. Hop. Allez, là c'est... non, tout droit. Tout droit. Oula, pourquoi j'ai plein d'accidents là? Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, j'ai peut-être fait un tout petit carambolage. Hop. Allez, on passe la 11e. Donc là, on va en direction de l'Europort. Hop. Allez, on va doubler le petit Renault Magnum, s'il veut bien. Hop. Allez. Alors, là je pense qu'on peut se rabattre. Ouais, c'est bon. Voilà, nickel. Donc, ça me passe aussi par la tête, ça. Pour ceux qui ne savaient pas, j'utilise... À vos actes manqués. N'importe quoi. Oui, donc j'utilise comme volant un Logitech Driving Force GT. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas et qui se posaient la question. Donc voilà, très très bon volant, franchement un très très bon rapport qualité-prix, parce que c'est vrai que le G27 pour certains il peut être assez trop cher même, et puis même moi pour le cas c'était trop cher, franchement 300 € dans un volant c'est beaucoup trop cher. Donc là franchement vous pouvez facilement trouver ce Logitech Driving Force GT pour le prix, je pense allez, je pense que des fois il y a des promos, vous pouvez l'avoir à 100 €. Mais d'occasion après vous pouvez l'avoir beaucoup moins cher, hein, 40 €. Moi je l'ai pris neuf, il me semble à 130 € ou je sais plus quoi. Il me semble il a 150 € de prix de base. Voilà. Mais après je pense que vous pouvez facilement l'avoir à allez, 120 € et puis des fois dans les grandes promos 100 €. Voilà. Oh, oh, à vos actes manqués. J'ai hâté de chanter. Hop. Donc en plus je vous dis que des bêtises, on va pas du tout à Europort, on va au port d'Amsterdam. Non mais n'importe quoi. J'ai trop l'habitude avec Europort, avec le mode multijoueur justement. D'ailleurs faudrait que je fasse ma vidéo présentation de mes DLC épisode 2 pour vous présenter un autre DLC. Voilà. Tout simplement, faudrait que je fasse cette vidéo. Mais bon, pour l'instant il y a pas mal d'Eurotruck en ce moment, donc je vais pas non plus vous gaver d'Eurotruck. Voilà. Parce que trop c'est trop, hein. Allez. Oh, merci, c'est gentil. Alors là, geste très aimable de l'IA. Magnifique. C'est rare, hein, c'est rare. Donc voilà, hop, on va arriver au port. Et puis ensuite, on a un tout petit peu de route jusqu'à Carlisle, il me semble. C'est quoi? Oui, Carlisle, voilà. Donc en Angleterre. Et puis, voilà. Hop. Nos désespoirs. Oh, à vos actes manqués. Oh là là, je vous jure. Hop, attention, 30 km/h, bien sûr, je ne les respecte pas, hein. Comme d'habitude. Non, non, pas comme d'habitude, hein. Non, non, à la base, je respecte les limitations de vitesse, mais là, vu que c'est spécial pour la série, donc, il faut livrer le plus vite les cadeaux de Noël. Voilà, j'essaye de finir au plus vite la mission. Je suis trop loin. Hop. Voilà. Arrivé à Tyne. Go. Newcastle Open. Je pense que c'est Tyne, du coup, parce que c'est... Je sais pas, Newcastle Upon Time. Ouais, je sais pas. Bref, allez, go.
Ah, pression. Oh non, il nous embête encore avec la pression d'air. Alors ça c'est un truc. Mais bon, ça c'est quand même cool d'avoir cet élément. Voilà, de gameplay justement, la simulation de la pression d'air. Donc c'est une option que vous pouvez cocher dans les paramètres de jouabilité, il me semble. Et donc voilà, c'est sympa. Hop. Alors, est-ce que je peux la voir dans le menu du tableau de bord, ma pression d'air? 20 degrés ou là, c'est pas très chaud ça, niveau moteur. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Hop, allez, on tente d'y aller. C'est bon, hop. Voilà, donc faut faire tourner un petit peu le moteur. Et puis après, ça va mieux. Après, vous pouvez démarrer. Hein. Mais quand il n'y a pas assez de... voilà, quand il n'y a pas un assez grand niveau de la pression d'air, bah, vous pouvez pas démarrer. Tout simplement. Enfin, si, vous pouvez démarrer le moteur, mais vous pouvez pas avancer. Voilà. Hop, là, on est à combien de degrés, là? 20 degrés. Ah bah, remarquez... Ah non, c'est peut-être la température extérieure, 20 degrés pour le coup. Ouais, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Ah, oula, infraction de contresens. Désolé. J'avais pas mis mes fichiers de cervelle à jour sur le fait qu'on était en Angleterre. Hop, allez, bah y a pas beaucoup de trafic. Hein. Faut dire aussi que j'ai pas mis de. Oula, aïe 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 aïe, 13% de dégâts. Heureusement qu'il y a les Imagine Dragons hein, pour nous remonter le moral. Non non mais là j'ai vraiment pas fait attention. Je suis arrivé un tout petit peu vite sur le rond-point. Un peu beaucoup même, hein. Un peu beaucoup trop vite. Donc voilà. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Je sais plus, non. Génial, Alzheimer. Non, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Non, je sais vraiment plus. Bon, tant pis. Ça va me revenir peut-être. Eh oh! Non mais c'est pas possible. J'ai la maladie des ronds-points ou quoi? Et là, pour le coup, c'est pas de ma faute, hein. Vous êtes d'accord que c'est l'IA qui est venu me rentrer dedans, voilà. 8% de dégâts sur mes beaux cadeaux de Noël. Non mais je vous jure. Hop. Ah, ça y est, on voit le point sur la carte. Ouais, j'étais en train de voir ça. No matter what me dream. Da, 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 da. This is my kingdom come. This is my kingdom come. Désolé, hein, faut que j'arrête de chanter. Hop. Je suis juste super content là vu que la connexion est revenue. Voilà, oula, désolé, j'ai tapé un petit peu dans le micro. J'étais en train de vous dire que je suis super content vu que la connexion est revenue. Parce que franchement, le sort de cette série sur le fait que j'allais pas réussir l'événement, ça tenait mais vraiment à un fil. Hein. Voilà, franchement, sur un fil, on marche sur un fil, funambule, imbécile. Pour ceux qui te connaissent, c'est Circus, il me semble. Ouais, Circus ou je sais pas quoi. Bref, tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. Avec mes références de Plouc, on va dire ça comme ça. Allez, hop, on tourne. Ok, génial. Alors, je viens de vous faire un magnifique tournage. Non, non. J'ai totalement foiré mon virage. Hop. Allez, c'est bon, là, ça passe. Allez, go. Voilà. Faut dire que je conduis un... Oh non, j'ai couché le panneau. J'ai couché le panneau. Da, da, da. Non, là, j'ai vraiment pas fait exprès. Bon, c'est pas grave. Attention, hop. Allez, on est bientôt arrivé à Carlisle pour aller livrer nos cadeaux de Noël. Donc voilà, hop, ça y est, on se remet sur ma route, Non, non. Franchement, je suis un tout petit peu fou dans cette vidéo, désolé. Mais bon, hein, c'est comme ça. C'est comme ça, hein. Il va falloir s'y habituer, hein. Non, non, mais je suis pas tout le temps comme ça, hein. Heureusement d'ailleurs. Bon, ok, dans la plupart des moments, peut-être que je suis comme ça. Bah, après, c'est à vous de... de m'évaluer, entre guillemets, si vous trouvez que je suis foufou, ou si je suis... Ça va encore... Bah, forcément, il y aura toujours pire et toujours moins... toujours... Attention, je freine juste. Alors, par contre, là, pour le coup, avec ce camion, on a le ralentisseur hydraulique, hein. Donc voilà, il y aura toujours pire et toujours mieux. Hein. Donc allez, par contre tu grimpes, Toto, t'as 700 chevaux, merci de les délivrer maintenant. Ah, c'est pas trop tôt. Hop, allez, on tourne à gauche, on arrive dans 1h10, dit monsieur le GPS. Et donc là, on aura fait la vidéo que 2 jours. Voilà, bien qu'on ait pris le bateau et tout le tralala, on aura fait cette vidéo que 2 jours. Voilà, donc pas de nuit. Pas de nuit pour cette vidéo, faut dire que ça nous enlève quand même...
2 FPS. Entre les feux, les machins, les trucs, 2-3 FPS. Donc c'est pas cool quand même. Hein. C'est pas cool du tout. Hop. Voilà, alors est-ce que je triche? Bah pour l'instant je peux pas tricher, écoutez. Utiliser mon astuce de la téléportation. Parce que là quand on prend le bateau, on est toujours en avance, regardez. Le GPS dit qu'on arrive jeudi 12h. Et on doit arriver entre jeudi 21h et vendredi 3h40. Donc c'est pour vous dire qu'on a de la marge. Pour ça, on peut se téléporter. Et puis vu que j'ai pas mal d'argent, voilà, c'est pas trop grave. Hop. Voilou. Hop. Par contre, mon volant ne fait que de vibrer là. C'est pas cool du tout. Alors, quand est-ce que je vais pouvoir me téléporter, voyons, à l'assistance? Et donc le camion là il a quand même pas mal de kilomètres, je suis en train de regarder, 82 000 kilomètres. C'est pas mal quand même, hein. Ouais, c'est pas mal. Bah ça fait à peu près 82 trajets comme ça de Stuttgart jusqu'à Carlisle. On fait à peu près 1000 kilomètres. Alors remarquez que je dis peut-être des bêtises parce que le GPS, je sais pas si ouais, parce que le GPS je pense qu'il dit 1000 kilomètres, mais 1000 kilomètres en comptant le trajet du bateau. Peut-être que c'est ça. Ou alors il compte que la route, mais ça me paraîtrait quand même bizarre. Ouais. Parce qu'en tout cas, le camion, c'est sûr qu'il va compter les kilomètres que quand il roule. Alors que le GPS, je sais pas s'il compte les kilomètres quand on est sur le bateau. Je sais vraiment pas. Bon, allez, hop. En tout cas, nous, on avance. Parce que là, il se traîne un petit peu, ceux-là. Alors, est-ce que je vais pouvoir me téléporter? Ah, là, je pense que c'est bon, non? Non, même pas. Toujours à Newcastle upon Tyne. Bon, j'ai quand même pas mal de dégâts hein, sur mon tracteur. Hein. Ah, Carlisle, ça y est. Go. Téléportation. Allez. Voilà, nickel. On va en profiter pour réparer notre petit camion juste pour le fun. Voilà. Hop, et donc vous pouvez voir qu'on a une plaque allemande. D'ailleurs, on n'est pas parti de Stuttgart, on est parti de Köln, non? Ah. On peut pas voir. Non. Stuttgart. Ah non, c'était Stuttgart. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'on a une plaque allemande Köln. Voilà, c'est assez bizarre. Alors, comment on sait que c'est Köln? Je vous l'ai déjà dit, ça il me semble. Ouais, je sais plus dans quelle vidéo. Mais c'est parce qu'il y a un K. Voilà. Et donc, les plaques allemandes, c'est donc déjà D pour Dutch. Donc voilà, allemand. Et par contre, on a une remorque B qui veut dire certainement Berlin. Voilà, si on a une lettre, c'est que c'est une grande ville. Si on a 2 lettres, c'est que c'est une ville de taille moyenne. Voilà. Et si on a... Oula, pardon, monsieur Oniveco. Et si on a 3 lettres, ça veut dire que c'est plutôt une petite ville. Voilà. Bon, bien sûr, ils vont pas nous mettre le petit village paumé de je sais pas quoi, là, du fin fond de l'Allemagne. Mais en gros, quand je vous dis c'est une petite ville, on peut par exemple prendre, allez... Je sais pas. Allez, peut-être, je pense que Beaune, ça peut rentrer dedans. Quoique Beaune, c'est quand même... Ouais, je sais pas. Enfin bref, une petite ville, en gros, c'est Beaune. Je pense, hein, selon mon estimation. Par exemple, une moyenne ville, ce serait peut-être, je sais pas, Rennes. Voilà, prenons Rennes pour une moyenne ville. Et par exemple, une grande ville, bah, Paris ou Lyon ou Bordeaux. Voilà. Bref, vous avez un petit peu l'équivalent. Je pense que ça peut être à peu près ça, ouais. Je pense, hein. Ouais. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus. On va livrer nos petits cadeaux. On est arrivé au lieu de livraison. Et là, je vais tenter de me garer en vue intérieure. Hop, alors, attention. Vous êtes en train de voir Dristur, le pro de la route et du stationnement de semi-remorque. Ou pas. Ah, remarquez, je suis bien parti là. Ah. Joli, joli, joli. Alors ça, c'était magnifique. Hop. Allez, satisfaisant. Mouais. Alors, c'est satisfaisant d'après eux. Ouais. Bon, c'est vrai que j'avais quand même pas mal de dégâts sur la remorque. Voilà, j'avais 8%. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous ai raconté un petit peu ma vie privée sur cette histoire de connexion et tout le tralala. Donc, je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 6 dans très peu de temps. Voilà, et donc je vous dis à la prochaine. J'espère que on a atteint les 80%. Je suis confiant. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao tout le monde.